Mes amis, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous arrêtez pas sur les images que vous avez des gens. Je voudrais partager avec vous un témoignage d'un jeune enfant. Au début des années 70, ça se passe à Tel Aviv. Et voilà des jeunes garçons de 14-15 ans qui jouent dans le stade de football mitoyen de la synagogue. Et puis ils jouent et bien évidemment le ballon est parfois envoyé dans la cour de la synagogue et c'est même arrivé qu'il casse les fenêtres de la synagogue. Sauf que ce jour-là, lorsque le ballon est éjecté vers la synagogue, et bien c'est précisément à ce moment-là que le rabbin sort. Et le ballon va passer juste au-dessus de la tête du rabbin et va éjecter son chapeau par terre. Et les enfants s'esclaffent, ils rigolent, ils se moquent bien évidemment de voir cette scène-là. Et le rabbin perd pas son calme, il ramasse son chapeau et il se présente aux enfants pour leur dire « Shabbat Shalom ». Et les enfants le regardent évidemment avec méfiance et lui disent « Mais qu'est-ce que tu vas nous faire là? Tu viens nous faire le kidouche, c'est ça? Tu viens pour jouer avec nous au football peut-être ?» Et le rabbin, qui ne perd pas son calme, leur dit « Où sont tes parents ?» Et l'enfant qui répond avec insolence « Ils sont morts !» Alors le rabbin lui dit « Tu veux venir chez moi pour manger ce midi, le repas de Shabbat ?» Et l'enfant amusé, il est content de rentrer dans le jeu du rabbin, et donc finalement, il va suivre le rabbin chez lui. Il arrive, le rabbin lui dit « Tu as faim ?» Il dit « Oui, j'ai faim ». Il le sert, il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine, et puis le rabbin lui dit à la fin du repas « Tu es fatigué ?» Il lui dit « Oui ». « Tiens, voilà, je t'ai préparé un lit. » Et il s'endort et il fait la sieste. Il ne se réveillera qu'à la fin du Shabbat. Et à la fin du Shabbat, le Rav va le voir et lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Et l'enfant répond « Maintenant, je voudrais aller au cinéma. » Combien coûte l'entrée du cinéma ? Voilà, ça coûte tant. Il lui donne la somme demandée. Et puis, sur le pas de la porte, quand il s'apprête à sortir, le rabbin lui dit « Attends !» Et là, le jeune homme se retourne et dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Reviens demain. » Et alors, on refera la même chose. Et alors, il sort et il reviendra le lendemain. Il reviendra pour donc le même cycle. Il vient, il mange, il dort, il sort au cinéma, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'attache à ce rabbin. Il s'y attache, et le rabbin va commencer à lui apprendre un peu de paracha, un peu des lois, un petit peu sur quelques mitzvot. Et lui, il est heureux d'apprendre. Et il finira par... il intégrera une yeshiva grâce à ce rabbin. Et puis, il obtiendra même son diplôme rabbinique. Et à la fin, il deviendra même juge dans un tribunal rabbinique. Ce rabbin, c'est le Rav Ovadia Yosef, qui était, au début des années 70, le grand rabbin de Tel Aviv, avant de devenir grand rabbin d'Israël, et certainement le plus grand décisionnaire de la génération. Et aujourd'hui, dit cet homme, ce vieil homme, je suis juge rabbinique, je siège au tribunal. Mais je me rappelle qu'avant, j'étais un enfant qui jouait au football dans le stade de la synagogue. Que finalement, quand je vois des enfants aujourd'hui dans la rue, je me dis que moi, j'étais comme eux. Et que pour pouvoir faire sortir leur potentiel, il suffit de les aimer sincèrement, de les aimer comme si c'était ses propres enfants. Alors finalement, c'est peut-être ça le message, c'est de dépasser les apparences, de dépasser ce que l'on semble être, de dépasser ces images, de dépasser ces étiquettes, de aller au-delà des jugements et de regarder le cœur, de regarder les consciences, de regarder la sincérité d'un individu. Et quand on est capable de voir le positif chez l'autre, on est capable aussi de le développer, de le réaliser, de le concrétiser. Merci.